Bien, elle est bien. Bonjour à tous et à toutes, surtout, principalement. Alors, aujourd'hui, c'est la deuxième partie sur notre atelier LinkedIn qu'on avait démarré dans la première partie. On avait vu, juste un petit peu pour remémorer ce qu'on a vu dans la partie 1. Donc, c'est comment tirer parti de LinkedIn pour les professionnels du bien-être, hein. Le focus était d'utiliser LinkedIn pour établir des connexions professionnelles et attirer votre clientèle. Que vous soyez, euh, 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 que vous ayez envie de travailler avec soit des professionnels, des entreprises ou autres, ou que vous ayez envie de travailler uniquement qu'avec des particuliers, d'avoir un compte LinkedIn bien mis à jour avec un bon profil et des interactions dessus va vous aider. Pourquoi? Parce qu'on a vu la dernière fois que LinkedIn était le mieux référencé en fait dans Google. Quand on tape votre nom, euh, là vous êtes dans les premiers à arriver. Donc, ce qui est quand même bien de montrer une bonne image, jamais une seconde occasion de faire une première bonne impression. Et donc, c'est bien d'avoir une image complète avec, et ça va favoriser en même temps votre visibilité. Donc, l'un ou l'autre va vous aider à trouver de la clientèle. Et je vais vous donner une astuce aujourd'hui qui va vous permettre aussi de pouvoir trouver de la clientèle de particuliers sur les réseaux, sur le réseau LinkedIn. Donc, on a vu tout ça, on a vu comment établir votre crédibilité au départ, euh, comment dirais-je, mettre avec la méthode VMC votre profil en place, la méthode VMC, c'est-à-dire comme visuel. Oh, j'arrive pas à parler ce matin, c'est cet après-midi. M comme mot-clé, je suis levé en fait. J'ai pas dormi de la nuit. Je sais pas si vous êtes comme moi ou s'il y a quelque chose qui se passe là en ce moment, mais alors dis donc, je fais des nuits blanches. Il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose là-dessus? Ça m'intéresse parce que à 2 heures du matin, j'étais en train de travailler pour vous dire. C'est la nouvelle C'est la lune, nouvelle Sylvain. lune, ouais. Ok, Elle est costaud. j'ai pas suivi ça. Et donc, c'est un peu logique. Donc, je bafouille un petit peu de temps en temps, ça arrive. Je pète un câble, un plomb, et voilà. Donc, m'envoyez pas, c'est normal, vous rassurez-vous. Je ne suis pas toujours comme ça, mais là, aujourd'hui, c'est un peu normal. Donc, le M pour les mots-clés. Et puis, on a vu le C, VMC, donc rien à voir avec les conduites d'aération, les VMC. VMC, c'est copywriting, c'est en fait l'art de la rédaction. Ok, donc on a vu tout ça pour créer un profil qui est beaucoup plus attirant, qui vraiment va montrer qui vous êtes exactement et va pouvoir essayer d'attirer, hein, ceux qui me connaissent déjà. Le principe, c'est toujours d'abord de créer de l'attraction plutôt que de courir après les gens. Euh, c'est comme j'explique toujours dans mes accompagnements ou même avant quand j'ai vu quelqu'un, si vous avez envie de passer un moment avec moi pour essayer de vous donner un petit peu plus de clarté, vous pouvez prendre rendez-vous sur mon site, là, Appel Découverte, et puis on essaiera de voir un petit peu plus comment ça peut se passer. Si vraiment vous en avez marre de galérer avec toute votre communication et si vous en avez marre de ne pas avoir de stratégie réelle pour vous développer et créer une clientèle, eh bien, c'est l'occasion. Je vous donnerai l'occasion de le faire. Ensuite, on a vu donc comment créer un titre accrocheur, une section info qui vraiment résume et qui est captivant, une expérience là où on a vu ce qu'il fallait mettre dans votre expérience, et puis voilà les points forts de votre profil. Donc, on a vu comment analyser, et là, je vais vous redonner le lien pour ceux qui ne connaissent pas. Je vais vous le mettre dans le chat, comme ça vous servira éventuellement. Tac,
exactement. Voilà. Ce lien-là va vous permettre d'essayer d'analyser le plus possible votre profil. Donc, il faut que vous soyez connecté d'abord sur votre LinkedIn et ça va vous donner des scores ici par rapport à la moyenne dans votre secteur. Donc, la mienne, c'est de 30%. Et je suis sur 46, donc ça va vous permettre aussi de voir la répartition sur quoi vous pourrez améliorer votre profil. Ok. Donc voilà, ça c'est dit. Donc on avait terminé la première partie avec ça. Et la deuxième partie maintenant va être à propos de se connecter avec d'autres personnes et de pouvoir créer du contenu qui donne envie de prendre contact avec vous, en tout cas qui donne confiance pour créer une relation avec vous. Et c'est ça le plus important. En 2024, il faut créer de la confiance, il faut créer du lien. Pourquoi? Parce qu'on est passé par une période où on a essayé de nous couper du lien social, en fait, à cause de, vous savez, le petit rhume qu'on a eu, là. Eh bien, pendant cette période de quasiment 2 ans, hein, on a essayé de nous séparer du lien social et donc maintenant, les gens veulent recréer le plus possible du lien. Coco. Exactement, Sandrine. Donc, veulent créer du lien. Et surtout avec un thérapeute, c'est très important. C'est fini l'époque où on disait, bon, voilà, je crée un site Internet, un peu comme il vient, et puis un peu, je bidouille, je bricole, je trafique, et je suis sophrologue, je suis réflexologue. Qu'est-ce que la sophrologie? Qu'est-ce que la réflexologie, par exemple? Et prenez rendez-vous. Et ça, c'est fini ce temps-là. Donc, il faut apporter quelque chose de plus, c'est-à-dire c'est créer, savoir créer du lien avec les gens. Ça, c'est hyper important. Si vous voulez mettre d'abord de l'attraction, vous montrer différent, parce que le tout, c'est aussi de se démarquer des autres, montrer qu'on est professionnel de façon à pouvoir quoi faire, marquer des esprits et pouvoir proposer quelque chose de qualité. Les gens vont vouloir de plus en plus la qualité. Ils en ont marre des publicités intrusives, des publicités agressives qui promettent n'importe quoi. Euh, les gens en ont marre de ça. En ont marre de se faire berner par des gens qui promettent la lune, alors qu'il n'y a qu'1% des personnes de leur clientèle qui réussissent. Donc ça marche pas, ça marche plus en tout cas. Donc il faut aussi se positionner de la même façon avec votre activité. C'est vraiment hyper important. Si ça vous intéresse, comment créer du lien et comment créer de la relation profonde, je vous invite à découvrir mon livre que j'ai écrit sur mon site internet et qui parle de justement d'établir une relation profonde avec les gens. Ça, c'est hyper important. Euh, Comme je disais, les gens en ont marre de ce marketing agressif, intrusif, qui nous dérange tout le temps. Et si vous êtes dans ce même lot parce que vous appliquez des pratiques aussi qui ne correspondent pas à vos valeurs en tant que thérapeute, ben, ça ne marche pas. Donc, il faut vraiment créer une communication qui soit à l'intérieur de cette philosophie. Et je vous invite à découvrir mon livre. Vous pourrez voir euh, qui parle de ça. Enfin bon, voilà, ça c'était une petite page de pub, mais bon, je m'en fiche. Le livre, c'est surtout pas pour devenir riche, mais j'ai pas fait un best-seller de toute façon, mais c'est surtout pour vous donner un peu une idée de qu'est-ce que ça peut donner d'avoir une communication qui répond et qui reste dans vos valeurs, en tout cas. C'est surtout ça le plus important. Voilà, donc alors, se connecter avec des pairs et des futurs clients. J'ai mis ça entre parenthèses. Des pairs peut désactiver le son, désactiver le son. Des pairs, c'est-à-dire des collaborateurs éventuellement, ou des personnes qui sont aussi dans le bien-être et avec, non, je ne le dis pas tout de suite, on va le découvrir tout à l'heure. C'est une petite surprise. Donc, ça peut inclure des pairs dans votre domaine spécifique, comme d'autres coachs de vie, des massothérapeutes ou des instructeurs de yoga. Bon, c'est des exemples que j'ai mis ici, mais aussi les professionnels dans des domaines connexes, surtout. Et c'est surtout ça le plus important. En fait, c'est l'occasion, comme c'est un réseau social, donc ce qui veut dire que
faut pas hésiter non plus à essayer de créer ce réseau. C'est là pour ça. Et créer ce réseau, pas avec n'importe qui, mais avec aussi éventuellement des professionnels qui sont dans votre domaine ou un autre domaine qui peut être complémentaire à vous pour essayer de créer quelque chose en commun. Donc ça, c'est l'occasion. Et créer quelque chose en commun, un projet par exemple, euh, eh bien, ça peut vous aider à justement augmenter votre clientèle parce que vous pouvez faire un échange de clients si c'est complémentaire. C'est ça qui est intéressant. Donc ça vaut le coup. Euh, à ce propos-là, donc je vais créer le groupe. Je suis un peu en retard, mais créer le nouveau groupe Facebook pour tous ceux qui sont clients euh, chez moi, qui ont un accompagnement en place avec moi de façon à ce que on puisse créer cette communauté, justement. Éventuellement, créer des partages. Il y aura des coachings de groupe aussi dedans. Il y aura des ateliers que je mettrai en place pour les clients, pour essayer d'aller plus loin et de vous soutenir le plus possible. En tout cas, un endroit où vous n'allez pas vous sentir seul. C'est surtout ça qui est le plus important. Donc voilà, ça peut être une piste justement. En vous connectant à eux, vous accédez non seulement à leurs connaissances, à leur expérience, mais aussi vous ouvrez également la porte à des collaborations potentielles et à des partages de clientèle. C'est ça qui est intéressant. Alors, il y a plusieurs niveaux de relations. Vous pouvez en avoir vous directement, ce qu'on appelle le premier niveau, c'est vos contacts, mais il peut y avoir aussi le deuxième niveau, qui sont les contacts de vos contacts. Ils peuvent être intéressants. Faut aller peaufiner un petit peu là-dessus, mais et il y a aussi un troisième niveau, les contacts des contacts du niveau 2. Et là, des fois, on peut avoir des surprises. C'est ça qui est intéressant. J'avais lu un livre et j'avais rencontré un jour un coach en, en développement personnel qui s'appelle Jim Rohn. Il y a de ça 25 ans, je crois. Et j'avais assisté à un de ses séminaires et ce que lui disait, c'est que vous, avec cinq relations que vous connaissez, eh bien, vous pouvez aller plus loin en profondeur pour commencer à vous connecter avec les peut-être relations que eux ont. Et là, vous vous retrouvez déjà avec 35 relations, 30 relations. Mais si vous agrandissez ces 30 relations avec 5 relations chacun, vous imaginez un petit peu ce que ça peut donner. Vous commencez à avoir un gros réseau là et, et ainsi de suite. Donc, il faut aussi essayer d'aller en profondeur par rapport au réseau de votre premier niveau en partant de là. Un engagement local. Donc, il est aussi crucial de construire un réseau local. Essayer de voir par une recherche, on va voir ça tout de suite, mais essayer de voir euh, qui peut être intéressant à contacter au niveau local, à côté de chez vous. Et ça, c'est tout à fait faisable. Euh, Geneviève, tu vas me donner envie de bailler. Euh, Par exemple, vous allez sur votre LinkedIn, OK? Et regardez comment vous pouvez essayer de trouver des partenaires locaux, que ce soit des entreprises ou que ce soit des professionnels du bien-être ou autres, hein. Alors, là, vous avez la recherche, vous voyez, à côté du logo. Donc, vous faites, par exemple, si je fais sophrologue, je dis n'importe quoi, hein, sophrologue, je fais de l'art-thérapie, j'ai envie de collaborer peut-être avec une sophrologue. Ça peut être intéressant, la collaboration peut être sympa. Donc, mais je cherche des sophrologues autour de chez moi, évidemment. Alors, parce que j'anime éventuellement des ateliers d'art-thérapie en présence et je préfère travailler avec des thérapeutes qui sont à côté de chez moi. Donc, je vais faire cliquer ici sur tous les filtres, ici, et ça va vous ouvrir une petite fenêtre, comme ça. Donc, relation de, éventuellement, vous pouvez aller chercher les relations d'une personne, peut-être, qui peut être connue, mais vous pouvez aussi ajouter un lieu. Et là, vous ajoutez un lieu à côté de chez vous, ou une grande ville qui peut se trouver ici, et puis ça va vous sortir tous les thérapeutes, en fait, qui sont dans votre coin. Ça, c'est une petite astuce, ou ça peut être aussi des entreprises, hein.
Donc moi, je suis dans la région de l'Île-de-France. Ben, il me connecte par rapport à mon profil, en fait, tout de suite à des personnes. Et là, je peux sélectionner où je veux